Bonjour, c'est Smartful et aujourd'hui on va faire du CSS et particulièrement on va faire du CSS assez simple, hein, on va pas forcément aller dans des notions avancées sur un bouton pour pouvoir le styliser. Donc comme vous le voyez ici, on a un bouton et on a une petite animation lorsqu'on clique dessus et on a aussi un changement de couleur lors du hover. On voit, ouais, ça fait un effet plutôt SF et quand on appuie dessus, voilà, on a cet effet là, ce qui est plutôt sympa parce que, bon, imaginez quand on utilise une tablette ou un écran tactile, bah, on appuie dessus et on a vraiment la sensation d'un retour. Donc ça peut être plutôt sympa. Même hein, simplement avec une souris, bah, là c'est cool. Psychologiquement, c'est comme si on avait l'impression qu'il y avait une petite résistance. Et je vais vous montrer quand j'ai fait ça. Alors tout simplement, déjà j'ai fait une div conteneur pour pouvoir centrer le bouton et on a simplement utilisé une balise bouton avec voilà, le texte qu'il y a dedans. Donc ça c'est plutôt simple. On va regarder déjà le conteneur, hein, c'est un display flex, on utilise flexbox et pour centrer, bah, y a deux commandes, c'est justify content et align items qui sont tous deux à center. Ice, donc ça c'est pour le viewport, la hauteur du viewport. La viewport c'est ce qu'on a sur ce que la taille du navigateur entre guillemets, de la page qui nous est présentée. Et donc on dit bah on veut que ça me prenne tout, voilà le conteneur on veut que ça prenne 100% du viewport. Donc vu que c'est centré, c'est cool. Maintenant, on va se concentrer sur le bouton. Donc sur le bouton, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a bien évidemment mis une largeur, la hauteur qui est à la moitié de la largeur, et on a mis une couleur de fond. Donc la couleur de fond est blanc, un blanc légèrement cendré pour que ça se détache légèrement de l'arrière. Je trouve que c'est cool, ça fait pas mal SF. On a un truc, voilà, c'est pas totalement blanc, mais voilà, on voit qu'il y a une petite... je sais pas si vous, à l'écran, vous voyez vraiment, mais voilà. En tout cas, là, de visu, c'est super cool. On a mis une couleur, on a mis un bleu pour... voilà, donc on utilise la même couleur pour le shadow. Une font size, donc ça c'est la taille de la police de caractère, hein, à 20 px. Il n'y a pas de bordure, donc on a enlevé toute la bordure initiale parce qu'on va utiliser en fait l'ombre en box shadow. Et on utilise un border radius de 2 pour avoir cet effet avec de gros, voilà, pas avoir un truc carré, ça aurait pas été SF. Pour avoir un truc un peu plus SF, on met voilà, un border radius là avec 2 RM par rapport à ce qui est donné là, ça me donne un bon résultat. Après c'est itératif, faut tester, hein, il n'y a pas forcément de science absolue par rapport à ça. Enfin, si, il doit y en avoir une, mais voilà, là, moi, j'ai pas fait de calcul pour ça. Hein. Je l'ai fait de façon assez itérative par rapport aux données que j'ai vues. Je me suis dit avec 2 RM, ça passerait, et c'est passé nickel. Le box radius, donc maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, en gros, ça permet de simuler une ombre autour d'une box. Donc, c'est plutôt cool. Donc, hein, pour rappel, en gros, oui, au niveau du CSS, allez, je vais vous montrer un peu plus de code. Au niveau du CSS, c'est simple, hein, il y a simplement le conteneur, le bouton, et puis voilà, j'ai mis un hover et un active. Ok, active, c'est quand on clique dessus, clac. Le hover, c'est quand on passe dessus. Voilà, vous voyez, quand je passe dessus, ça change de couleur, et quand je clique dessus, clac, on a un sentiment d'animation. C'est trop cool. Bref, le box shadow, je vais vous montrer en live comment il fonctionne. Donc le moins 3px, c'est-à-dire voilà, de base, on pourrait dire l'ombre est uniforme par rapport voilà, à tout le contour. Le moins 3px, on veut que ce soit légèrement décalé sur la gauche. Voilà. Si je fais moins 30, on voit que c'est totalement décalé sur la gauche. Si je fais bah, plus 3, on voit que c'est plus décalé sur la droite. Donc on va garder ça. Hein. 2px, bah, c'est pour si je fais 20, tac, on voit que c'est décalé vers le bas. Et donc si on avait fait moins 2, voilà. Donc pareil, on veut garder ça. Donc voilà, ces deux premières valeurs, elles permettent en fait de décaler à droite, à gauche et en haut, en bas. 8px, en fait, ça correspond à l'étalement, ce qui va nous permettre, si par exemple on met 80px, bah, on a quelque chose d'extrêmement diffus. Et pareil, si on a 2px, et ben on a quelque chose de très... voilà, tac, tac. Bon, après, là, on n'a pas le même. Donc, mais voilà, avec 2px, on a quelque chose de beaucoup plus marqué. On n'a pas forcément cet effet ombre et marqué. Donc, on va revenir sur 8.
voilà, pour que au moins il y ait une unité, hein, qu'on garde les mêmes valeurs que sur le hover. Parce que sur le hover, vous avez vu, c'est la même, sauf que j'ai changé un peu la couleur qui tend un peu plus sur le violet. Tac. Mais c'est exactement la même. Et donc voilà, cet effet d'ombre permet... ah oui, et le 3, c'est en fait c'est l'épaisseur en fait de l'ombre. Donc par exemple, on met 50. Voilà, on voit un gros truc. Si on met 1, on a quasiment rien. Et donc avec 3 px, voilà, on a une épaisseur suffisamment grande pour voilà, avoir un petit effet ombré qui permet de donner un peu de volume en fait, un peu de relief en fait au bouton. Et donc sur le hover, j'ai simplement changé la couleur. Voilà, on utilise la couleur de la chaîne de caractères et de l'ombre. On réutilise ces deux valeurs en changeant en fait la couleur. Voilà, donc sur le hover, il y a ça. Et maintenant, on va sur le active. Voilà, parce que dans le active, comment on le fait en fait ce phénomène, hein, qui est plutôt sympa, qui est même très 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 sympa, je trouve, et c'est pour ça que je vous en parle. Et en fait, on va faire un transform. Alors, qu'est-ce qu'un transform? C'est ce qui permet, en fait, sur un élément, d'appliquer, en fait, des transformations. Donc là, je fais une translation Y, donc Y de moins 3, donc voilà, il descend de 3px, et X, il va de 2px sur la gauche, donc pour donner cette impression, voilà, hein, d'enfoncement. Voilà, effectivement, j'aurais pu le faire que sur un axe, mais en fait, le fait de le faire sur un axe justement un peu en diagonale, c'est ce qui donne, on a l'impression de toucher vraiment sur une touche. Hein, on sent que ça va dans un sens, et c'est ce qui donne cet effet un peu mécanique. Là où j'ai été très intelligent, c'est que je l'ai lié avec une transition, donc c'est une forme d'animation où j'utilise le transform, mais en fait pendant 100 millisecondes pour que ce soit suffisamment rapide, parce que sinon c'est bizarre, hein, quand on clique dessus, si c'était beaucoup plus long, on sentirait en fait une latence, un décalage. Et avec un ease-in, donc c'est en gros ease-in, ça va pas très vite au début et ça accélère à la fin, ce qui donne cette légère animation, ce sentiment un peu mécanique quand on appuie sur le bouton. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Et pareil, hein, on a un box shadow qui est plus petit, qui est beaucoup plus léger, pour voilà, donner cette impression de clic. Eh bien, voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous aurez appris quelques petits trucs en CSS. Le CSS, en fait, des fois, on considère que c'est un peu trivial, que c'est un peu facile, mais il y a des petits tricks comme ça qui permettent de faire des trucs plus rapidement, des trucs sympas. Et je me rends compte, j'en ai déjà parlé dans un short, où je vous parlais d'un champ que j'ai été amené à faire, qui m'a un peu challengé, et que au final c'est important de bien revenir sur le CSS. Voilà, c'est pour ça que je faisais une petite vidéo là-dessus, et j'en ferai peut-être d'autres si la vidéo fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, et à partager. Voilà, sur ce... Alors, qu'est-ce que j'utilise? Parce que ça, je ne l'ai pas dit, j'utilise CodePen.io, parce que vous allez me dire peut-être, si vous ne connaissez pas, tiens, c'est sympa, c'est plutôt pratique. Oui, c'est vrai que c'est sympa, c'est plutôt pratique, donc CodePen.io. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Smartful. Je vous dis à bientôt.